Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle Esprit des déesses que je trouve vraiment très très beau. Les illustrations me fait penser à un jeu un peu l'appel des déesses aussi et, euh, et d'autres jeux que je ne sais plus le nom. Donc il est de Rachel Johnson. Donc voilà, je trouve le coffret très joli. Un exemple de carte. On va lire ce qu'il y a au dos. Suivez votre instinct et écoutez la voix des déesses. Gaïa, Athéna, Ostara, Guanyin, Kali, Isis, Freja. Les déesses sont des archétypes présents dans différentes cultures à travers le monde, telles la comtesse, la guérisseuse, la sorcière, le guide spirituel ou encore la prophétesse. Vénérées depuis des temps anciens, elles vous délivrent leur sagesse éternelle. Chacune des cartes de ce coffret superbement illustré figure une déesse et son message. Le livre d'accompagnement propose leur enseignement ainsi que différentes méthodes de tirage. Les déesses vous guideront au quotidien grâce à leur énergie encourageante et bienveillante, afin de vous recentrer et d'explorer votre puissance féminine. Le pouvoir des déesses vous invitera à dépasser vos limites en vous aidant à vous reconnecter à la nature et à vous-même. Grâce à cet oracle, découvrez la femme divine qui est en vous. Alors, il y a 44 cartes et 72 pages. Et il est aux éditions Très Daniel, au prix de 27 euros. Super sympa, j'aime bien le côté doré là, sur les côtés. Ouais, sympa. Très très sympa. Il est simple et bien. Voilà. On a un petit guidebook. Donc qui est assez fin. Il n'est pas très gros. On a le pochon, un or clair là qui... Bon, c'est souvent cette couleur là qu'ils mettent. Les cartes, on s'y intéressera tout à l'heure. Alors... le dos est comme ceci. Il y a des petits graphismes. Une petite représentation en noir et blanc. Alors, on a des remerciements. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère de tout mon cœur que vous aimez et êtes connecté à l'oracle esprit des déesses et qui vous apporte autant de joie qu'il m'en a procuré lorsque je l'ai créé pour vous. Rachel. Qu'est-ce que ça nous dit là? Hop. D'accord. Donc on a un sommaire. Utilisation les lames. Utiliser les lames, n'importe quoi. Excusez-moi. Tirage. L'énergie des chakras. Après, on a les déesses de l'arcane. Le septuple. Après, les énergies lunaires. Invocation de l'esprit des déesses au sujet de l'auteur et artiste. Bienvenue dans l'univers de l'esprit des déesses. Donc là, vous avez une introduction. Utilisez les lames. Donc là, donc on voit les cartes de l'énergie lunaire, les cartes du septuple, les cartes des déesses des arcanes et les cartes éveil spirituel et les cartes maturité affirmée, valeur qui évolue. Après développement personnel et après énergie des chakras. Et il y a pas mal de tirages, c'est super intéressant. Donc le tirage, alors triple DS, c'est joliment nommé.
Carte 1, carte 1, la jeune fille. Quelle nouvelle idée ou désir naissant me préoccupe? Carte 2, la mère. Comment évolueront-ils? Comment dois-je les favoriser? Carte 3, la femme âgée avisée. Quelle leçon tirerai-je de cela comme faire preuve de bon sens? Après, on a un tirage sur l'amour, qui est pas mal non plus. La carte 1, mes sentiments et la situation. 2, donc les sentiments du partenaire et la situation. 3, les facettes de la relation. 4, qu'est-ce qui évolue. 5, qu'est-ce qui me fera douter ou ira dans mon sens. Et 6, le résultat. Après, on a l'équilibre des chakras. Donc, chaque carte correspond à un chakra. Là, le tirage lunaire. Alors, carte 1, la situation. Carte 2, les idées et les intentions. Carte 3, où agir. Carte 4, l'inspiration. Carte 5, où se trouve mon énergie. Carte 6, à quoi dois-je renoncer. Carte 7, qu'est-ce que j'en retire. Et carte 8, le résultat. Il est assez complet quand même au niveau des tirages. Donc le pouvoir élémentaire, donc en 6 cartes. Et donc, carte 1, ma situation. Carte 2, la terre. Que fais-je pousser? Carte 3, l'air, mes pensées et mes idées. Carte 4, le feu, mes passions. Carte 5, l'eau, mes émotions. Carte 6, l'esprit, mon moi équilibré et puissant. Et enfin, le dernier tirage, la croisée des chemins. Carte 1, où suis-je à présent? Carte 2, qu'ai-je besoin de savoir? Carte 3, à quoi dois-je renoncer? Carte 4, qu'est-ce qui me stabilise et me soutient? Et carte 5, carte 5, où vais-je? Alors, l'énergie des chakras, équilibre, esprit, corps, âme. Donc là, on a la présentation de la carte en noir et blanc. Donc c'est pas mal. Et puis on a un petit texte pour chaque carte. Donc là, c'est les chakras. Après, c'est les déesses de l'arcane. Donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, au sommaire. Après, le septuple. Après, l'énergie lunaire. Et puis, voilà. Voilà. L'invocation de l'esprit des déesses. Puissante déesse, je vous honore avec respect et gratitude. Je vous supplie de me donner le courage, le soutien et la force d'aimer et de me réconforter, de partager votre divin savoir et votre sagesse avec moi. Guidez-moi et montrez-moi tout ce que je peux être. Avec un cœur ouvert, je crée un espace sacré en moi comme un cadeau pour vous. Regardez cette magnifique illustration. Voilà, c'est vraiment... Donc, au sujet de l'auteur et artiste. Donc, Rachel Johnson a toujours créé et elle aime tout ce qui a trait à la magie. C'est une artiste à temps plein et une créatrice. Rachel est née et a grandi en Angleterre. Elle a vécu et travaillé au Japon et à Dubaï. Elle vit à présent en Australie, sur la Côte d'Or, avec sa famille. J'aime l'oracle et le tarot depuis mon enfance. Je suis ravie de pouvoir utiliser mes connaissances pour créer des outils magiques qui peuvent être utilisés et appréciés par d'autres. Donc découvrez-en plus sur Rachel et son travail sur www.spellbondsociety.co. Donc en fait, voilà. Donc c'est l'auteur et l'artiste, elle a aussi fait les illustrations.
Donc bravo à elle. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Et le message donné est assez court, mais assez efficace. Donc le dos est comme ceci. C'est très joli. Très très beau. Les tranches sont neutres. Alors je m'en suis servie, donc elles sont pas dans l'ordre. Mais je vais vous dire quand même le nom de chaque carte. Alors, vous allez voir, il y a une déesse à chaque carte et c'est vraiment... j'adore. Alors, elle. Magnifique. Kali. C'est Ridwen. Trop, trop beau. J'adore. Alors, elles sont mates. Et en fait, quand on les touche comme ça, ça accroche un peu. Mais quand on les mélange, ça va, ça glisse bien. Sinjin ou Singin, je sais pas comment on dit. Magnifique. Démété. Elles sont vraiment belles. Vraiment, waouh. Mat. Perséphone. C'est vraiment magnifique. Oya. Metona. Trop, trop beau. Kuan Yin. Alors, il y a oui, c'est un oracle qui s'appelle Kuan Yin, il me semble. Bon, dans toute ma collection, je dois l'avoir parce que j'en ai énormément. Je suis amoureuse des oracles et des tarots. Alors, Coventina. Vous voyez, celle-là, elle dégage une puissance Diane. C'est vraiment, ça me fait penser un peu à la force dans le tarot. Niké. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Skadi. Liberté. La prophétesse. Trop beau. D'ailleurs, je vous tirerai bien 2 cartes parce que comme le message est assez court, ça pourrait être intéressant de tirer 2 cartes. Et 4. La luminosité de ma caméra change beaucoup. Sarasvati. Ah, elle est à l'envers. Hop. Athéna. C'est vraiment très beau. La guerrière au bouclier. La guide spirituelle. Magnifique. Danu. Très très beau. Ostara. D'ailleurs, il y a un tarot d'Ostara qui est sympa. Qui a une forme un peu rectangulaire au niveau du coffret. Dans cette même forme-là, il y a aussi les femmes totems qui me plaît aussi. Et il y en a beaucoup de jeux qui me plaisent. Beaucoup de jeux me plaisent. Ah, j'adore. Change. Ah, il y en a qui sont à l'envers. Abnoba. Fredja. Magnifique. Ah ouais, puis elle a un chat. Moi, j'adore les chats. Donc, les amoureux des chats, on va se comprendre. Morrigan. Sif. Belle blonde. C'est splendide. Sketme. La jeune fille de la terre. Elle est belle celle-là aussi.
Isis, l'égyptienne, la conteuse. Très beau derrière. Rhiannon, très beau cheval. La guérisseuse, c'est vraiment beau. Sélène, ou Sélénée, il y a un accent. Hop. Arianrhod. Waouh. C'est celle de la couverture, elle est belle celle-là. Gaïa. D'ailleurs, j'ai le tarot de Gaïa. La sorcière. Ixchel. J'espère que j'écorche pas le nom. Bastet, encore une égyptienne. Tara. Amaterasu. Fortuna. Et Ossin. Elles sont toutes très belles, hein. Vraiment. Bravo à la personne qui l'a créé, qui a fait carrément les illustrations et le contenu du livre, les interprétations, et bravo à elle. Alors, on va tirer une carte, même une deuxième, 2 cartes, parce que comme le message est un petit peu court, ça peut être intéressant d'en tirer une deuxième. Alors, toujours ma technique, je mélange et puis quand il y en a une qui dépasse, voilà, ou qui tombe, je la prends. Ah tiens. Hoche. On va en tirer une petite deuxième. Voilà, cela dépasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ixchel. Magie de guérison, rétablissement. Et là, je vous ai pas lu les mots-clés. Eau douce, sensualité, plaisir. Alors, on va voir dans le petit bouquin ce que ça nous dit. La 35. Alors, enfin, quand je dis que c'est un message court, pas si court que ça dépend des cartes en fait. Alors, Panthéon, Yoruba, Afrique de l'Ouest, eau douce, sensualité, plaisir. Oshin, la déesse des rivières, et la divinité de l'amour, du plaisir, de la beauté et de la sensualité. Elle ne craint pas d'être admirée pour sa beauté et aime les belles choses qui brillent. Oshin fut l'une des divinités ou Orisha, alors je ne sais pas comment ça se prononce, envoyée pour prendre soin des hommes sur terre. Là où d'autres dieux ont échoué, Oshin, la seule déesse parmi eux, a réussi grâce à ses eaux douces vivifiantes. Contemplez la beauté de la vie, mais surtout contemplez la beauté qui est en vous. Votre âme s'éveille lorsque vous prenez soin de vous. Vous avez le droit de montrer au monde que vous êtes magnifique. Lorsque vous brillez, les autres brillent aussi. Votre façon de vous vêtir est l'extension de votre créativité. Prenez plaisir à le faire. N'ayez pas peur de votre moi véritable, unique et puissant. Oshin vous soutient, alors brillez de mille feux. J'accepte ma beauté et ma sensualité. Eh bien, ma foi, le message est quand même assez complet, assez long. Contrairement à ce que je disais. Donc là, c'est plus court. Donc là, nous avons pour Ixchel, dernier quartier de lune. Excusez-moi. Alors,
panthéon, maya, mésoaméricain, magie de guérison, rétablissement. Ixchel est la puissante doctoresse, sage-femme, tisserande et déesse de la lune. Elle apporte une énergie de guérison. Le dernier quartier de lune est une période puissante pour guérir intérieurement. Concentrez-vous sur le remplacement de l'énergie négative d'une situation par des aspects positifs. Détachez-vous de ce qui ne vous sert pas lors de cette phase lunaire. Si vous êtes attiré par les remèdes et les enseignements chamaniques, Ixchel vous guidera. Vous aurez peut-être envie d'évoluer et de partager vos pouvoirs de guérison. Je suis connectée à une magie puissante qui guérit. Ouais, jeu très très sympa. Vraiment, ouais. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Chaque déesse est très belle. Vraiment, j'adore ce jeu. J'adore. J'adhère. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire pour avoir votre opinion sur ce jeu. Moi, je le trouve sublime. Et voilà, quoi. Je le trouve assez complet au niveau des tirages. Et les messages sont, comment je pourrais dire, c'est suffisant comme message en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2 pages, 3 pages. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.